Mesdames et messieurs, bonjour. Ce jeudi s'ouvre sur le poids d'une actualité dense, grave, parfois glaçante. Trois lignes de force dominent la crise universitaire après la mort d'Abdoulaye Ba, la bataille politico-judiciaire autour de Farba Ngom et l'émotion nationale suscitée par le décès du journaliste Georges Déthié Diop. C'est parti, Aïcha ñu dem. UCAD, entre émotion, responsabilité et exigence de vérité. La quasi-totalité des quotidiens reviennent sur la mort tragique de l'étudiant Abdoulaye Ba. L'Observateur, Enquête et Wolf Quotidien évoquent les révélations de l'autopsie et les interrogations persistantes. Le Soleil souligne que le président s'est incliné devant la mémoire du défunt et a insisté sur un dialogue permanent pour moderniser la gouvernance universitaire. Subatel et Yorio rapportent que le Premier ministre déplore l'usage de la violence et réclame les suites judiciaires claires. Les Échos parlent d'une situation explosive. Leaders étudiants arrêtés, blessés recensés, mais libération progressive. La dépêche pose une question cruciale. L'enquête ira-t-elle jusqu'au bout? Pendant ce temps, des voix internes au régime se démarquent. Direct News et Point Actu relaient les propos forts de Waly Diouf Bodian. En tant que régime, nous devons assumer entièrement la responsabilité. Fin de citation. Guy Marius Sagna, cité par Tribune et Point Actu, réclame justice et réforme en profondeur. La crise universitaire n'est plus seulement sécuritaire, elle est devenue morale, institutionnelle et politique. Aïcha ñu dem. Affaire Farba Ngom, deuxième front de l'actualité, la levée de l'immunité parlementaire. Vox Populi, Direct News, Les Échos et Source A relaient les accusations des avocats qui dénoncent des violations multiples, droit à l'image, vie privée, secret professionnel, données professionnelles. L'Indépendant et Tribune évoquent une plainte annoncée contre la ministre de la Justice. Enquête parle d'une bataille qui s'intensifie. Le Quotidien annonce un possible gatsa judiciaire. Au-delà du cas individuel, c'est l'équilibre des pouvoirs qui se retrouve questionné. Dans une démocratie, la justice doit être ferme mais irréprochable. Aïcha ñu dem. La presse endeuille Georges Déthié Diop, une voix qui s'éteint. L'émotion est nationale. Le Soleil, Scoop Quotidien critique. Les Échos, Source A rendent hommage à un professionnel rigoureux, tombé, micro à la main. 2 minutes pour lire l'essentiel, publie un texte bouleversant. Une voix choisie, une autre voix. Yorio cite Albert Camus, un journal. C'est la conscience d'une nation. Au-delà du choc, certains journaux comme Scoop Quotidien posent la question des conditions de travail des journalistes. Stress, pression, précarité. Le silence d'une voix rappelle la fragilité de tous. Aïcha ñu dem. L'actualité ne s'arrête pas là. Autre fait marquant entre tensions sociales et enjeux internationaux. L'Info et les Échos révèlent l'enrôlement d'Africains, dont des Sénégalais, dans la guerre Russie-Ukraine. Dakar Times publie un entretien incisif sur la situation au Tchad et les équilibres géopolitiques africains. La dépêche évoque la détention prolongée de supporters sénégalais au Maroc. Ali moom kañ lay jeex. Le Point Info et Le Quotidien mettent en avant les ambitions économiques dans le Sénégal oriental et la modernisation du port autonome de Dakar. Le Soleil annonce un programme onshore de 55 milliards de francs CFA pour l'exploration pétrolière. Entre drames humains et stratégies économiques, le pays oscille entre douleur et projection vers l'avenir. Aïcha ñu dem. Le sport apporte une note plus légère mais stratégique. Record, Tribune Sport, Point Actu Sport et Rewmi Sport Plus annoncent le retour de Cheikh Sarr à la tête des Lions du basket. La CAF lance les inspections techniques pour la CAN 2027, rapportée par En Relief. L'Olympique de Marseille songerait à Habib Beye, selon Point Actu Sport. Le sport reste ce lieu où la nation respire, se rassemble, espère.
Au terme de cette traversée de l'actualité, une évidence s'impose. Une nation ne se mesure pas seulement à ses crises, mais à la manière dont elle les affronte. Entre douleurs universitaires, tensions judiciaires, deuil dans la presse et espoir économique, le Sénégal se regarde dans un miroir exigeant. Chaque événement, aussi brutal soit-il, nous interpelle collectivement sur notre sens de la justice, sur la valeur que nous accordons à la vie, sur la solidité de nos institutions. Il ne s'agit ni d'accuser hâtivement, ni de défendre aveuglément. Il s'agit de comprendre, d'exiger la vérité et de préserver ce qui nous unit. Une chose doit demeurer intacte, la dignité de l'homme et la responsabilité de l'État, et que le Sénégal dans l'épreuve choisisse toujours la hauteur. Djanien Jeff et bonne lecture.